Marie, Marie,
enfant de Marie, mère de la charité chrétienne, paroissienne, paroissien de Jacquesville, mesdames et messieurs, au nom du comité d'organisation mis sur pied par le père curé Rodrigue Bissy, je prends la parole pour m'adresser à vous. Quand s'annonce le printemps, dit-on, toute la nature s'éveille et loue l'Éternel pour ses nombreux bienfaits. Nous pensons que ce jour du 28 juillet de l'an de grâce 2013 est le printemps de la paroisse Saint-Pierre de Jacquesville parce que Marie, mère de la charité chrétienne, foule pour la première fois son sol. C'est le lieu de dire merci au père curé Rodrigue Bissy et à l'équipe qu'il dirige, parce que leur ardent désir, celui de voir la communauté Marie, mère de la charité chrétienne à Jacquesville, est aujourd'hui comblé. Il n'est pas superflu, par ailleurs, de traduire toute la gratitude des fidèles chrétiens de Jacquesville à cette communauté qui a bravé vents et marées pour arriver à nous. À son Excellence, Monseigneur Pierre-Marie Coty, évêque émérite de Daloa, toute la communauté chrétienne catholique de Jacquesville, par ma voix, vous dit à quoi bas et merci pour votre présence. Malgré le poids de l'âge, vous assumez avec beaucoup de bonheur et de fidélité cette délicate tâche de supervision que vos frères, les évêques de Côte d'Ivoire, vous ont confiée. À la communauté chrétienne catholique de Jacquesville, permettez que je vous adresse ces quelques paroles empruntées à l'hymne à Marie, mère de la charité chrétienne, et je cite: « Mon amour pour vous va au-delà des montagnes et des préjugés. Séchez vos larmes et venez à moi, car mon cœur de mère ne peut rester insensible à tant de souffrances. » Fin de citation. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur terre à ceux qui l'aiment. Je vous remercie. Dieu tout-puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie nous rend dignes de participer un jour au festin de son royaume. Prions le Seigneur. Tu protèges, Seigneur, ceux qui comptent sur toi. Sans toi, rien n'est fort, rien n'est saint. Multiplie pour nous les gestes de ta miséricorde, afin que sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Chapitre 18, versets 20 à 32. Les 3 visiteurs d'Abraham allaient partir pour Sodome. Le Seigneur dit:
Comme elle est grande, la clameur qui monte de Sodome et de Gomorrhe. Et leur faute, comme elle est lourde. Je veux descendre pour voir si leur conduite correspond à la clameur venue jusqu'à moi. Si c'est faux, je le reconnaîtrai. Les deux hommes se dirigèrent vers Sodome, tandis qu'Abraham demeurait devant le Seigneur. Il s'avança et dit: vas-tu vraiment faire périr le juste avec le pécheur? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu vraiment les faire périr? Est-ce que tu ne pardonneras pas à cause de ce de nous des fils, nous appelons Dieu notre Père. Veuillez vous asseoir. Un jour, quelque part, Jésus était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda: Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste l'a appris à ses disciples. Il leur répondit: quand vous priez, dites: Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons à tous ceux qui ont eu des torts envers nous. Et ne nous soumets pas à la tentation. Jésus leur dit encore: supposons que l'un de vous ait un ami et aille le trouver en pleine nuit pour lui demander: mon ami, prête-moi 3 pains. Un de mes amis arrive de voyage et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur, l'autre lui répond: ne viens pas me tourmenter, maintenant la porte est fermée. Mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner du pain. Moi, je vous l'affirme, même s'il ne se lève pas pour les donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Eh bien, moi je vous dis, demandez, vous obtiendrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, la porte vous sera ouverte. Celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve,
Et pour celui qui frappe, la porte s'ouvre. Quel père parmi vous donnerait un serpent à son fils qui lui demande un poisson, ou un scorpion quand il lui demande un œuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs de la paroisse Saint-Pierre de Jacquesville, je vous demande d'acclamer tous ensemble acclamer tous ensemble la reine. La reine d'Afrique, la maman des Africains, Maman Marie, mère de la charité chrétienne. Depuis vendredi, elle est dans votre ville et elle vous dit à toutes et à tous, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Son fils Jésus lui a tout remis entre les mains, le sort des Africains de nos sorts. Et elle est venue chez vous pour vous dire, mes enfants, je suis votre reine, je viens vous voir, demandez-moi tout ce que vous voulez, et mon fils, par mon intermédiaire, vous l'accordera. N'ayez pas peur. Que la joie habite vos cœurs. Seuls peuvent avoir peur les sorciers, les démons, tous ceux qui font du mal. Ceux qui sont enfants de Dieu, qui aiment Dieu et qui aiment leurs frères, ne doivent pas avoir peur parce que la reine est là aujourd'hui. Alors, cette joie qui est la nôtre aujourd'hui, je ne saurais comment la qualifier. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut remonter à l'année 2005, au mois d'août, à la fête de l'Assomption, où la Vierge Marie, la mère de Jésus-Christ, notre mère à tous, a voulu bien parler à une servante, une mère de famille, Chantal Magbi, une chrétienne comme toute autre chrétienne. Et elle est venue lui dire la prière des Africains, les pleurs des Africains, leur douleur, leur souffrance, tout cela est monté jusqu'au ciel. Et Jésus, le Fils de Marie, envoie ce jour-là, en Côte d'Ivoire, sa maman pour parler à une fille qui est originaire de Belgique, mais qui a épousé un Ivoirien, et pour lui dire que désormais, Maman Marie, que nous prions sous le nom de Marie, mais Marie
Notre-Dame de Fatima, Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de Pont-Neuf, que cette mère est en Côte d'Ivoire pour le salut des Africains. Et que ce salut commence d'abord par la Côte d'Ivoire, pays que Dieu lui-même a choisi. Et qui nous rappelle qu'il y a quelques années, exactement l'année 1995, où la Côte d'Ivoire chrétienne fêtait ses 50 ans d'évangélisation, le pape qui a pu venir envoyer un légat, un cardinal du nom cardinal Poupard. Et Poupard est venu. Et au cours de la messe solennelle qui se célébrait à Grand Bassam, terre sur laquelle ont débarqué les 2 premiers missionnaires, au cours de l'homélie, du sermon que le cardinal Poupard faisait, il a dit « La Côte d'Ivoire, seconde patrie de Christ ». Est-ce que les anciens qui sont là ont entendu cela? Et vous avez pensé à quoi? Nous, mais les évêques, on ne savait même pas ce que ça veut dire. On savait que Jésus est né à Jérusalem, à Nazareth, il est né à Bethléem, il est né en Palestine, mais c'est ça sa patrie. Et Côte d'Ivoire, par la bouche du délégué du pape, est qualifiée de seconde patrie du Christ. On n'a rien compris. On a encaissé. Et 10 ans après, 1995, 10 ans après, ça fait quelle année? 2005. Et c'est cette date-là que la Vierge elle-même vient parler à sa servante Chantal pour lui dire « Je suis la mère des Africains. Dieu m'envoie en Côte d'Ivoire. » Pour dire « C'est ici que son nom doit être honoré. C'est ici que commence la nouvelle évangélisation. Et ça ne s'arrête pas seulement à la Côte d'Ivoire, mais ça doit aller sur toute l'Afrique et même au-delà de l'Afrique. Et son nom, elle s'appelle comment? Applaudissez encore. Elle a vu, elle a compris que les Africains, qui sont des hommes comme les autres hommes, nous sommes noirs, mais il y a des blancs, il y a des jaunes. Mais quand on regarde, parmi ces hommes qui peuplent la terre, quels sont ceux qui ont le plus souffert? Quels sont les peuples qui ont le plus souffert? Les Africains, vendus comme des esclaves, colonisés pendant des années. Et depuis plus de 50 ans, nous disons que nous sommes indépendants. Est-ce que nous sommes vraiment indépendants? Et Marie, mère de la charité chrétienne, nous dit, mes enfants, je viens pour vous libérer. Mais ce n'est pas avec des armes, je ne viens pas avec des canons. La première libération, c'est nos propres personnes. Dans nos villages, on parle de sorciers. Est-ce qu'on y croyait ou on n'y croyait pas? Dans nos villages, on dit, ah, il a tué, il a mangé un tel. C'est telle maman qui mange son enfant. C'est tel. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Est-ce que vous y croyez vraiment? On le savait, nous-mêmes qui sommes évêques, on dit, c'est quelle cette histoire de manger la chair en sorcellerie là? Et maman nous dit, c'est vrai. Il y a des gens qui sont habités par des démons. Des gens qui sont habités par des esprits. Et quand nous réfléchissons